Suit avec Téhéran qui menace Washington. Un porte-parole de l'armée iranienne a déclaré à la télévision d'État que la guerre allait s'étendre géographiquement si les États-Unis reprenaient leur bombardement. Menace alors que l'Iran a vécu sa deuxième nuit consécutive sans frappe. On en parle avec vous, David Delos. Vous allez décrypter cette situation avec nous. Alors d'abord, comment expliquer cette pause dans l'offensive américaine? Alors à cette question, les médias américains pensent avoir trouvé la réponse. L'armée américaine serait confrontée à un début de pénurie de munitions. Voilà. CNN notamment fait le récit d'une réunion qui a eu lieu vendredi à la Maison-Blanche, réunion entre Donald Trump, J.D. Vance, le vice-président américain, et le général Dan Kane, le chef d'état-major des armées, le plus haut gradé de l'armée américaine. C'est lui qui est chargé d'établir la stratégie militaire et de transformer en action sur le terrain la volonté du président, et c'est lui qui est chargé d'expliquer les possibles répercussions des offensives contre l'Iran. Et l'un des sujets évoqués pendant cette réunion, c'est justement les stocks de munitions. Après quasiment 2 semaines de frappe, le risque est réel de se retrouver à sec. Alors, pas question de l'avouer publiquement, hein. Le porte-parole du Pentagone s'est d'ailleurs fourni d'un communiqué pour rappeler que l'armée américaine est la plus puissante du monde et dispose de tout ce qu'il faut pour mener des opérations au moment et à l'endroit choisi par le président. Mais cette question des stocks des munitions était déjà un sujet que Dan Kane avait exposé avant même le début des hostilités. En avril dernier déjà, le Center for Strategic and International Studies soulevait ce point de friction. Le CSIS, c'est un cercle de réflexion, d'influence spécialisé dans la géostratégie. Et ces experts avaient calculé que depuis la guerre contre l'Iran, la moitié des munitions américaines avaient été consommées. Fin avril, plus de 1100 Tomahawk, l'équivalent, qui équipe la Navy, ont été tirés. 1100 Tomahawk, soit un tiers des stocks, 5 fois la quantité produite en 2026. Les Tomahawk, ce sont des missiles d'attaque au sol à longue portée, mais l'armée commence également à manquer de missiles intercepteurs, ceux qui protègent les installations militaires américaines au Moyen-Orient. Alors David, dans ces conditions, est-ce que Donald Trump a les moyens vraiment d'anéantir l'Iran, une menace qu'il brandit régulièrement? Alors, le problème, c'est que cette guerre pose un problème qui désormais est industriel. Les Patriots, les Tomahawks, ce sont des armes utilisées par l'armée américaine, mais également par des armées d'autres pays. Le Japon, par exemple, devrait attendre pour recevoir les 400 Tomahawks qu'il avait commandés, qui devaient lui être livrés cette année, parce qu'il n'est pas question de priver l'armée américaine. D'après les experts, il faudra plus de 4 ans pour que les commandes passées cette année soient honorées et livrées. Et ces retards de livraison sont des pénalités. Des pénalités, ça veut dire de l'argent. Impossible donc d'imaginer que la Maison-Blanche ne soit pas au courant de cette problématique. D'où cette petite musique sur la voie, la sortie diplomatique, comme ce communiqué signé du porte-parole de la Maison-Blanche. Compte tenu de l'efficacité des sanctions qui ont paralysé l'économie iranienne et des 13 jours consécutifs de frappe contre des cibles militaires en réponse à ces agressions répétées, l'Iran aurait tout intérêt à œuvrer en faveur d'un accord négocié. Fin de citation. Et Donald Trump en personne évoque des négociations en cours avec Téhéran. Il affirmait même il y a quelques jours que l'Iran semble faire preuve de plus de sérieux dans les pourparlers en cours. Peut-être que le patron de la Maison-Blanche a entendu ceux qui, dans son premier cercle, pensent que les options d'escalade qu'il envisage ne permettront pas d'obtenir des résultats tels qu'il les espère en tout cas. Impossible d'affirmer aujourd'hui que c'est la seule question des stocks qui explique la pause des frappes américaines. Même très réduit, ces stocks offrent aux États-Unis une force de frappe colossale, considérable, mais la question de la gestion au long terme ramène quand même Washington sur le terrain de la réalité. Merci à vous, David Delos, pour toutes ces précisions. Ça ramène Washington sur le terrain de la réalité. La guerre n'est pas que propagande, c'est aussi avoir les munitions, avoir des armes pour pouvoir faire la guerre. Quand Donald Trump lance sa guerre, après 1 mois, il relance encore 10 jours, il relance encore 12 jours, il s'arrête, il commence à... Je crois qu'il y a cela 2 jours, je disais ici que la façon que Donald Trump fonctionne, il devrait savoir que les Iraniens savent qu'ils sont faibles. Les Iraniens, ces derniers 12 jours, ont utilisé plus de drones et les drones ont fait très très mal. Washington était très en colère et Washington a accusé la Russie, Vladimir Poutine directement, c'est lui qui aide comment les drones iraniens sont plus précis et tout ça. Ils n'ont encore rien vu. La vérité commence à sortir. Les Américains ne peuvent pas dire on est plus puissant que tout le monde, on a une guerre, on va gagner la guerre et lancer la guerre. Mais si vous lancez une guerre, c'est parce que vous voulez gagner la guerre.
Vous lancez la guerre la première fois, là, les gens là ne capitulent pas, ils ne se mettent pas à genoux. Vous laissez, vous dites qu'on est en train de négocier. Vous lancez encore une deuxième fois. Vous assassinez les dirigeants. Et personne ne fléchit. Vous relancez encore les négociations. Après, vous relancez encore votre attaque. Après, vous partez en disant que non, on veut négocier maintenant. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que Washington adore négocier. C'est parce que Washington n'a pas toutes les cartes. Et de deux, vous avez suivi ce reportage, cet élément de France 24. Vous comprenez donc encore, les amis, que quand ça concerne certains, ils font du journalisme. Quand c'est en Afrique, c'est la propagande. Les États-Unis d'Amérique manquent de munitions. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas finir ce qu'ils ont commencé. Parce que pour finir ce que vous avez commencé, ce n'est pas avec les cailloux qu'on va retirer de la mer Rouge, ce n'est pas le sable, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, les États-Unis d'Amérique manquent de munitions de façon créable aujourd'hui. C'est ça qui pose problème. Trump n'a plus la capacité de continuer à faire la guerre éternellement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il accuse les gens aujourd'hui. Telle personne a fait ci, telle a fait ça. On en voit sinon notre chaîne.